J'avais dit que quand on passait sur une source, on avait la référence de la source qui apparaissait. Voici un exemple. Alors ici, une deuxième activité, c'est la pub avec les élèves. Oui, on ne la passera pas. On va pas la passer, on n'a pas l'autorisation d'Electrabel. Donc on ne vous la passera pas. Au cas où on fera la publicité pour Electrabel. Ici, c'est des manuels scolaires qui respectent l'égalité. Donc, on emmène les gens, comme ça, dans toute une série de réflexions, etc., etc. On ne va pas passer en revue, mais vous voyez un peu la philosophie. Donc, on plante le problème, on apporte deux éléments pour la réflexion, et puis on emmène les gens dans une réflexion. Réflexion qui se fait par un travail. Et l'étudiant, le jeune, notre collègue, eh bien, agit, calcule, compte, réfléchit, pense, et il y a notre texte de proposition, et il fait sa propre analyse. Ça, c'est en interne. Maintenant, si le cours est un instrument supplémentaire, complémentaire pour l'enseignant, eh bien, c'est peut-être l'occasion d'un travail de réflexion. Je crois qu'on est arrivé au bout de la démonstration au niveau du site. Bien sûr, on ne vous a pas montré toutes les pages, mais vous avez bien compris que c'était une œuvre collective, dans un groupe de 7 personnes en fin de compte. C'est une œuvre aussi que l'on veut évolutive, avec les différents apports que peuvent apporter les gens qui visitent le site. On aimerait bien continuer à développer ce site, mais vous avez compris que, comme dans tout travail, dans toute recherche, etc., il y a le nerf de la guerre qui doit jouer aussi. On a parlé d'informaticien qui a développé le site, c'est Philippe Nicolas qui est là, dans le fond, dans la salle. C'est vrai que ça n'a pas toujours été évident pour lui, parce que c'est vrai que dans ce groupe, Yves l'a dit, à une virgule près, on discutait un « et », un « ou », stéréotype sexuel, non, attention. C'est un sujet un peu particulier. Moi, j'étais habitué à des cours de sciences, de français. Là, on ne discute pas sur la cause des participes passés. Il y a une règle, c'est tout. Ici, ce n'était pas tout à fait la même chose. Il y avait, déjà au niveau du groupe, il y avait 4 garçons et 3 filles, en fait. 4 hommes et 3 femmes. Déjà au niveau du groupe, il y avait un défi aussi à relever. On parlait de l'infographiste, à vrai dire, il y en a 2. Il y en a un qui s'était occupé, c'est Pascal Pless, de ce que l'on appelle le layout, c'est-à-dire tout l'environnement, vous voyez, les boutons, etc. Et quelqu'un comme Guy Louvet qui s'occupait des illustrations. On l'a dit, c'était pas évident, parce qu'on pouvait glisser dans ces illustrations des stéréotypes qui étaient des contre-exemples. Enfin, en voici quelques-uns. Alors, on a parlé ici des aspects techniques, vous avez remarqué, il y a 3 hommes. Au niveau maintenant des concepteurs, on appelle ça dans le langage de l'EAD des rédactrices, il y a 3 femmes qui se sont lancées dans ce défi. Il y a Nadine, il y a Alexandra et Chantal. Et puis il y a eu un genre neutre, c'est moi. Il y a Giuseppe qui a tenté de mettre ces 4 énergumènes en phase. Ça n'a pas été une tâche facile. D'ailleurs, il a un peu blanchi en 3 ans, je trouve. Et tout ce projet a pu continuer à se construire grâce aussi à des aides extérieures. Alors, on vous a parlé tout à l'heure du Fonds social européen et de l'implication de l'enseignement à distance dans ce projet. C'est quand même quelque chose qu'il faut pointer, parce que Nadine nous disait tout à l'heure, il y a eu très peu de projets qui ont... Je pense qu'on peut vraiment dire que c'est une première, parce que la communauté française, via les hautes écoles, via l'enseignement à distance, l'égalité des chances, il y a le CAF d'une certaine façon, il y a toute une série de personnes qui se sont impliquées pour que ce projet existe, et d'offrir un outil ouvert, dynamique, interpellant pour le corps enseignant. Alors, je pense aussi, ce qui est important de bien mettre en évidence, c'est qu'on a tenté quelque chose qui n'a pas encore été vraiment pratiqué au niveau de l'enseignement à distance, c'est-à-dire on est sorti des sentiers battus. On a pris un canevas de base, et au cours du temps, on a constaté que ce canevas ne nous plaisait pas, et on a évolué
Alors, je ne sais pas combien de versions il y a eu pour chacune des images, chacun des écrans, mais à un moment donné, on se perdait un peu parce qu'il y avait parfois plus d'une quinzaine de versions. Mais pour finalement arriver à quelque chose que l'équipe trouve intéressant. Je n'ai pas dit qu'on trouve bien, hein, on a beaucoup de modestie par rapport à ça, parce que l'essentiel de notre projet, c'est de présenter une problématique, d'amener les gens à y réfléchir, en donnant à chacun le fruit de la matinée, les gens qui font les recherches par rapport à la thématique. Je crois que... Oui, encore une chose que j'avais notée sur mon petit bout de papier, et c'est peut-être le plus futile, mais pour moi sans doute très important, et quand je dis pour moi, c'est pour toute l'équipe aussi, c'est que au-delà du projet pédagogique, il y a eu aussi un projet d'humain, de gens qui se sont rapprochés, où aujourd'hui, la question du genre est vraiment une source d'inspiration et de dynamisme. Voilà. Merci. Voilà. Merci de votre attention.